Hello Charlotte. Coucou. Salut Chérine. Ça va et vous? Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. On attend que Emmanuel se connecte pour commencer le live. Bonjour Charlotte, bonjour Chérine. Bonjour Lara. On va apprendre plein de belles choses aujourd'hui. Quel est le sujet du jour? Justement, le sujet du jour, c'est qu'on va accueillir Emmanuel Delmas, qui est sommelier, qui va nous expliquer ce qu'est l'effet wow du vin, un vin wow, et ainsi que il va nous donner des conseils en fait d'accords mets et vins. Donc c'est très intéressant. On va apprendre plein de choses sur le vin aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Très intéressant comme sujet pour notre vie de tous les jours. Ça peut sauver plus d'un. Bonjour tout le monde. Justement, y a une question qu'on a posée en story. Et sinon, tu peux la poser directement sur ici. Et on la posera ensuite à Emmanuel quand il sera avec nous. Donc, comment on invite à Emmanuel Delmas. Hop. Bonjour. Ah, super. Bonjour, 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 bonjour Emmanuel. bonjour, Comment comment ça allez-vous? va? Ça va et vous? Bah, ça va très bien, Alors, ça va comment très se bien. passe le déconfinement? Ah, ça se passe. Ouais, alors, je pense que j'ai un petit contre-coup en fait. Ah ouais? Bonjour Charlotte. Ouais, en fait, c'est étrange hein, parce que j'ai très bien supporté le confinement en fait, Mhm, paradoxalement. mhm. Évidemment, c'est pas facile parce qu'économiquement parlant, c'est chaud parce que j'ai eu Bien. des ouais, j'ai eu des entreprises qui ont dû annuler leurs animations, donc ça c'est un peu Mhm, embêtant. Et en fait, j'ai très vite rebondi en fait en me disant bah c'est pas grave, je vais mhm. mettre en place des petites choses en visio en fait, des Ouais. cours en visio Bah pour on a, mes on, ouais on a eu un cours avec vous en plus, qui ouais était c'était super quand? cool. C'était il y a un mois, Ouais c'est ça, même c'était pas? il y a pas, c'était sympa hein, c'était Ouais, c'était très bien. avec Denis, Oui, Denis aussi, voilà c'est c'est ça, ça. donc c'était il y a avec alors, c'était PPA non? C'est Ouais ça, c'était PPA. avec PPA, ouais. Ouais parce que là du coup lundi mardi j'ai fait un séminaire pour le UML donc c'était 2 jours Mhm. et je remets ça demain et après-demain. Ok. Euh, donc c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu appréhension. Alors ça c'est encore un autre cadre parce que les cours, enfin le séminaire, enfin vous c'est les cours de 3 heures, Mhm. et quand c'est les séminaires pour le l'UML du coup c'était prévu, sauf qu'il était prévu qu'on puisse éventuellement goûter un peu de vin. Ouais, Et donc c'est vrai que malheureusement l'ambiguïté c'est qu'il y a pas de vin à déguster quoi, on peut pas. Donc ça c'est le c'est côté ça. un peu frustrant pour vous, Ouais. je pense. Moi, j'étais à l'EIML et j'ai déjà fait un séminaire œnologie avec vous, Ah avec sympa, dégustation et tout, c'était super bien. c'est top, hein. J'ai Non mais appris c'est plein de top. choses. Ouais, non, mais oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est. Alors, du coup, il y avait une appréhension sur le fait que, quand on est formateur ou intervenant, moi, je suis assez vivant. C'est-à-dire que j'aime bien, je reste pas assis Mhm, derrière mon bureau. Donc, je suis assis sur mon bureau, assis parmi vous, je me promène, et puis je fais participer, je pose beaucoup de questions. mhm. Donc, c'est vrai que quand on est en présentiel, ça, on peut le faire. Malheureusement, quand on est derrière un ordinateur, C'est vous, moins évident, ouais. ouais, ouais. Peut-être que pour vous, ça allait peut-être pas forcément parce que vous me voyez en fait. Mhm. Mais moi, le problème, c'est que je vous vois pas. Ouais, vous ne voyez C'est pas. ça. Ouais, Ah. Je vois quelques photos parce que il y a c'est pas certaines filles, faux. des garçons qui mettent des photos de Ouais. profil à la plage, tout ça. Mais en fait, je vous vois pas de visu et c'est important en fait qu'on puisse se voir, qu'on puisse échanger les regards. Mhm, Euh, c'est quelque chose en tout cas, qui est pour nous formateurs et intervenants, qui doit être mhm. frustrant. Mais c'est pas très grave parce que finalement, c'est très sympa.
Et j'ai Mhm. senti dans votre classe, en tout cas, une énergie, en fait, et des échanges. C'était vraiment, je trouve, Oui, très oui, sympa. bah, on était tous intéressés par ce que vous disiez, Ouais, donc ah, c'est ça, top. c'est de la culture générale en plus, donc bon, Ouais, voilà. ouais, je pense que c'est. Alors du coup, ce confinement, j'ai créé alors, c'est des petits cours en visio, des petits Mhm. cours en fait, Sur ce, euh, ouais, ouais, sur Skype, Mhm. de 3 quarts d'heure à peu près avec mes lecteurs, parce que je Mhm. vends des magazines en ligne, et Mhm. du coup, en complément, je dis voilà, bah, sur un sujet comme l'aération du vin, sur les accords mets et vins, Mhm. bah, vous avez des questions à me poser, bah, posez-les moi, et puis pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, on échange sur ces Mhm. problématiques-là. Et du coup, ça a plutôt pas mal marché, j'en ai fait un petit peu, et c'est vrai que Mhm. ça m'a un peu aidé, parce que sans ça, ça aurait été un peu compliqué. Ouais. Euh, donc voilà. Attendez, moi je vais faire quelque chose. Copier le lien. Attendez, parce que je voulais épingler votre site, Ah, parce que vous avez un blog. ça, ouais, Euh, c'est ça. En le, fait, le- Mm. alors du coup, Bah, je voulais l'épingler pour qu'on commence et que je ouais, vous présente, parce que je ah, pense je vais vous présenter succinctement oui, pour parce que moi qu'on je suis commence. bavard, hein. Je suis Pour un qu'on peu commence. bavard. Du coup, vous êtes sommelier de profession. Ça fait 15 ans que vous exercez dans ce métier. Ah, Enfin, même 15 plus. ans en plus. 15 ans en tant que sommelier pour des grandes tables, des grands restaurants, des grandes maisons telles que la Tour d'Argent, Guy Savoie. Vous en avez fait plein, hein. Vous avez travaillé pour Alain Ducasse quand il était au Plaza Athénée. Enfin, pour ne citer que ça. Et vous êtes également consultant en vin. Donc voilà. C'est ça. Vous êtes intervenant également dans différentes écoles pour animer des séminaires, des cours en œnologie et en découverte des vins. Et donc voilà, petite présentation très succincte. Non, non, mais c'est très bien. Euh, Et vous êtes génial, en plus. ah, mais super, bah, c'est gentil. Alors, j'ai glissé un petit billet comme ça, bah, ça, on Non, dira pas, c'est mais pas vrai. Non, euh, ça reste entre nous. Donc, ouais, euh, ouais, non, donc ouais, aujourd'hui, notre sujet du jour, c'est les vins waouh. Donc, ouais, ma première question, c'est ouais. qu'est-ce que un vin waouh? Alors, comme je suis un bon communicant, paraît-il, je vous renvoie sur l'article paru récemment sur le Je, blog. je l'ai lu. Voilà. Ouais, c'est top. En fait, l'effet waouh, comme je dis souvent, c'est que quand je pose des questions à des personnes qui sont, enfin, j'interviens pour des écoles, mais aussi pour des entreprises. Donc, c'est vrai que parfois des clients qui ont un peu de sous, un peu d'argent, un peu de pouvoir d'achat. Mhm, Et quand je fais goûter un vin, je fais souvent goûter les vins à l'aveugle. C'est-à-dire que l'aveugle, c'est pas pour les piéger, c'est juste pour les surprendre. Et quand je fais goûter des vins à l'aveugle, c'est souvent des vins que eux connaissent. mhm, Pour faire goûter un vin de l'île de la Réunion sur un petit potager de la Réunion sur le cratère de Billy de Chouette, je vois pas l'intérêt parce que personne ne connaît. En revanche, faire goûter un vin à l'aveugle et qu'en fait c'est un vin de Sancerre, de Pouilly-Fumé, de Chablis, donc des appellations des vins que les gens connaissent, là c'est intéressant. mhm, Et je fais souvent goûter des vignerons qui vont un peu plus loin que les autres, des vignerons qui sont, comme j'appelle, des jardiniers. Et les jardiniers de la vigne, parce que le vigneron, et c'est ça qui est intéressant quand je fais les séminaires, c'est que j'insiste pas mal sur le travail du vigneron dans la vigne, parce que c'est vrai que vous êtes dans une école sur le luxe et la communication, et c'est génial. Vous avez souvent affaire à des grandes maisons de champagne, dans le luxe, mais je pense que, en règle générale, quand les intervenants ne font, du moins même dans le vin en général, ne parlent pas assez du travail du vigneron, ne se rendent pas compte de ce que c'est qu'être un vigneron, mhm, et que quand on a plus de passion, qu'on met plus d'énergie, de cœur dans son travail, dans sa vigne, dans sa terre, les vins sont meilleurs. Et du coup, je fais goûter des vins de vignerons qui vont plus loin que les autres, qui sont souvent en culture bio, parfois en culture biodynamique. Et c'est vrai que la réflexion que se font les gens, quand je leur dis ce que c'est, en fait, c'est un Sancerre. Et là, ils vont dire, ah, qu'est-ce que c'est bon pour le Sancerre? Bon, moi, je me dis, mais comment ça, qu'est-ce que c'est bon? Ça sous-entend en fait que, bah, en fait, les vins de Sancerre que eux ils boivent habituellement sont pas très bons. Et mhm, bien, parce que à la limite qu'on soit étudiant, qu'on ait des petits budgets, qu'on achète le vin à grande surface, bon, c'est évident. Parce que bah, quand on a 6 euros, 7 euros à Sancerre, ça coûte 15, 16 euros chez un caviste hein, maintenant. Bah, j'ai vu quand même pour des gens qui ont un peu d'argent, et je me dis, mais, mais comment ça se fait mais vos vins, vous les achetez où? mhm, Ah, ouais, c'est les prix cavistes que je stipule. Et en mhm, fait, maintenant, j'achète chez en grande surface ou chez Nicolas.
Et là, forcément, je suis obligé de leur dire, écoutez, c'est sûr que si vous achetez les vins dans ces circuits de distribution-là, vous n'avez pas accès, en fait, aux vins qui vous font cet effet waouh, en fait. Et là, il s'étonne, il dit, ah, c'est bizarre, pourtant, Nicolas, je pensais que, ben, vous savez, Nicolas, en fait, est au vin ce que Paul est à la boulangerie. J'ose imaginer que vous n'allez pas acheter votre pain chez Paul, quoi. Mhm. Et c'est intéressant parce que ils sont un peu surpris. Ils disent, voilà, on n'a pas goûté le meilleur vin, Mhm. le meilleur vigneron, mais un des vignerons qui bosse vraiment bien, à des prix très Mhm. cohérents. Et ça, c'est intéressant parce que les gens disent, waouh, c'est vraiment bon. Et c'est là que ça me permet de pouvoir dire, voilà, on a un vigneron qui va plus loin que les autres. Voilà. Il va Mhm. plus loin que ceux que vous achetez habituellement parce que c'est un vigneron qui n'a pas tellement de vin à vendre. Et quand c'est bon, bah, forcément, les gens se battent pour en avoir. Les gens qui les fait c'est ça. Et croire que un client qui ne connaît rien ou des étudiants comme vous, quand vous débutez, souvent, c'est la première fois que vous parlez un peu de vin, vous aimez le vin parce que c'est festif, puis c'est un côté un peu chic. Parfois, c'est aussi un peu ringard, un peu simple, peut-être, mais vous êtes quand même assez ancré là-dedans, dire bah, le vin, c'est du plaisir. Mais vous n'y connaissez rien. Et je Mhm. trouve que si je pose la question à des personnes comme vous, jeunes étudiants, à des personnes qui connaissent un peu le vin aussi, qui en boivent régulièrement, si je leur pose la question, est-ce que ça vous arrive souvent, quand vous goûtez un vin, d'avoir l'effet waouh, putain, c'est bon, quoi. C'est ça la vraie truc. Mhm. Et en fait, bah non, c'est pas très souvent. Et la réponse, bah non, en fait, quand je vous une bouteille de vin, ouais, c'est bon. Ouais, mais Mhm. non, c'est pas que bon, bah, c'est pas le but. Le but, c'est que, waouh, ça c'est super bon. C'est tellement bon que bah, je vais prendre un gros verre pour moi, comme ça j'ai au moins ça, et j'en mets un peu moins pour les autres. Non, mais c'est ça, moi je ne partage que ce que je n'aime pas. Et, ça peut exagérer, mais c'est vrai que l'effet haut, c'est ça. Waouh, qu'est-ce que c'est bon! Quel dommage, on n'a qu'une bouteille, on est quatre. Ouais. C'est pas possible, c'est dommage. Mhm. Et c'est ça l'effet waouh. Et je trouve que cette question de dire est-ce que ça vous arrive souvent quand vous goûtez du vin, et en fait, pas tant de gens, Pas tant que pas tant de ça. gens que ça. Ben non, c'est C'est ça. vrai que pas tant que ça. Moi, j'avais goûté un vin italien, mais je sais plus le nom, qui m'avait fait cet effet, mais ça m'arrive rarement. Il était très minéral. Moi, j'aime beaucoup les vins assez secs, minéraux comme ça. C'est un ballon? Goût. Ouais. Ouais. Moi, je suis plutôt blanc. Et il était super bon. Et ça, je l'avais goûté dans un resto italien, dans un restaurant. Et c'était super bon. Il était pas super cher en plus, mais il était très très bon. Non, bien sûr. En fait, alors dans ce cas-là, il faut prendre la photo, hein. Ouais, j'ai Mais, parce que, ouais, j'ai goûté à ce vin, mais c'est quoi? J'ai pas mais le j'ai nom, j'ai oublié, oublié. ouais. Il faut prendre des photos. C'est vrai, Et puis, j'ai oublié. vous avez un chat? Un chat? Ouais. Non, pourquoi? Bon, parce que vous prenez une photo d'une bouteille de vin, vous mettez un chat à côté, vous avez plein de likes. Ah, Eh ben oui. Eh ah oui. non, Moi, je j'ai suis pas pas ça très, malheureusement. ah ouais, je suis pas très marketing pour avoir des likes. Moi, j'ai pas mal de gens qui me suivent, c'est vrai, Mhm, naturellement, tant mieux. Mais il n'y a pas beaucoup de taux d'engagement. Parce que je mhm, pense que je mets des bouteilles de vin un peu précis, voilà, je fais des descriptions. mhm, Je me mets pas en scène, en fait. Donc, c'est vrai mhm. que sinon, si j'étais à la plage avec les maillots de bain comme ça, un peu comme ça, avec des vagues, tout ça, j'aurais peut-être plus de likes. Mais c'est pas mon genre. Il y a une technique pour avoir des likes, hein, mais c'est assez marrant. Donc c'est vrai que l'effet waouh, c'est vraiment ça. Ouais, non, c'est wow, putain, c'est bon, quoi. Ça l'est pour le vin, mais ça l'est pour d'autres choses. Mhm, Et ça, je pense que ça touche les gens parce que se dire, mais en fait, ouais, bah ouais, même si je paye 12 euros, 15 euros la bouteille de vin, si j'ai un vin qui me mhm, fait cet effet-là, je vais en racheter et je vais en acheter 4-5 bouteilles et puis je m'en souviens. C'est-à-dire que le vin, la preuve, le vin blanc que vous avez goûté, un Pinot Grigio peut-être ou autre, peut-être. ah, Ouais. Mhm, ouais, vous l'avez en tête, vous en souvenez encore, ne serait-ce que mhm, moi, un an, 2 ans, 3 ans après. Et un vin waouh, en effet waouh, c'est un vin dont on se souvient. mhm, Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est pas la peine de mettre 30, 40 euros dans une bouteille de vin, heureusement. Et mhm, l'objectif pour nous, prescripteurs, professionnels, c'est de donner la possibilité aux gens, en fait, d'avoir accès à ça. mhm, Et ça, c'est génial. De temps en temps, quand je fais mes cours, je fais pas goûter tous ces vins. Je fais goûter un vin, peut-être un peu waouh de temps en temps, mhm. mais pas trop souvent pour que ça génère quand même le côté waouh, c'est génial. Mais du coup, Parce que, vous, comment vous les choisissez ces vins comment ça se passe le processus? euh, alors, moi, du coup, j'ai la chance, c'est-à-dire que moi, alors, ça fait 25, 26 ans que je suis dans le vin Mhm, et j'étais sommelier de 95 à 2010 dans des restaurants. mhm, D'accord? Et en fait, quand j'ai ouvert mon blog en 2005, à l'époque, il n'y avait pas de blog sur le vin. Il y avait mhm, très, très peu. J'écrivais beaucoup sur les accords mets et vins parce qu'il y avait strictement rien. Alors aujourd'hui, sur les sites, on trouve des articles sur les accords mets et vins,
Mais soyez rassurés, ils sont pas trop mal les articles originaux parce qu'ils sont tous pompés chez moi. Euh, Ça, c'est évident, ça ils s'en Mhm, cachent pas. Hein. Enfin, si, ils s'en mhm, cachent, mais on voit tout de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au-delà de ça, c'est que ça m'a obligé en fait à être proche des gens, à essayer de comprendre un peu les attentes des gens. Et je faisais aussi des, je bossais pas le week-end, moi, le samedi dimanche, quand je suis au Phuket à l'époque. mhm. Mais 3 week-ends sur 4, je faisais des formations, des cours de dégustation, tous les 3 week-ends sur 4 en fait pour des clients. Et tout le reste du temps, je passais mes vacances, après 9 semaines, chez les vignerons. Et le Ok. fait d'avoir ce blog-là, ça m'a un peu obligé à sortir du restaurant pour Mhm. aller sur le terrain, voir des vignerons. Et de fait, en allant voir les vignerons, les bons vignerons, je leur posais la question, mais est-ce qu'il y a un petit jeune dans le coin? Est-ce qu'il y a des vignerons? Quels sont les vignerons qu'il faut suivre? Et du coup, j'avais un petit Mhm. réseau de vignerons sympas et tout ça. Et du coup, j'avais vraiment j'avais un peu les primeurs des vraiment des très bons vignerons. Mhm. Et c'est pour ça que sur le blog, en 2009, 2010, 2011, j'ai mis beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube Ok. notamment. Et en fait, ce travail-là, il a été, euh, il a été bénéfique, mais moi, j'en retirerai rien parce qu'en fait, je ne vendais pas de vin. Et en fait, j'ai remarqué que beaucoup de cavistes, beaucoup d'agents commerciaux, en fait, n'attendaient que je fasse le travail pour eux. Et ensuite, deux, Mhm. 3 jours après, ils allaient chez les vignerons. Et puis, voilà. Et ça, j'ai su qu'après coup. Donc, c'est là que je me suis dit, mais Mhm. Emmanuel, à un moment donné, il faudrait peut-être que je pense à monétiser le blog. Et on me l'a toujours dit. Emmanuel, t'es un malade, tu fais tout pour les gens. Mais en fait, Mhm. toi, qu'est-ce que tu gagnes là-dedans? Mhm. Et j'aurais dit, bon, bah, c'est comme ça, je suis passionné. Vous Et, êtes très... et là, ouais, ça fait C'est la 15 ans. passion, Et ouais. là, du coup, maintenant, je suis en train d'essayer de monétiser. Parce que, Ok. effectivement, Par quel euh, biais? Du coup, c'est des placements de... alors, je crois que j'ai appris il y a 2, 3 ans, que même pas, Mhm. il y a très peu de temps, je suis un gars sur Internet qui est génial, qui Mhm. est dans le marketing, communication à fond, et qui Mhm. vend des formations super sur le copywriting, enfin sur tout ce qui est ça, qui s'appelle André Dubois. Ok. C'est un mec qui est très connu, que tous ceux qui sont dedans le connaissent parce qu'il a un super blog, et il a fait une critique de mon blog il y a 10 jours, en fait, Mhm. pour dire qu'est-ce que je pourrais améliorer. Je Ok. vends des magazines en ligne, ouais, je vends des magazines en ligne en PDF Mhm. depuis à peu près 2 ans, qui sont vraiment super. Et j'en ai Mhm. encore un autre qui sort bientôt. Et en fait, j'ai créé une boutique et j'essaie de faire en sorte de pouvoir les vendre. En fait, ce que j'ai appris, c'est que la valeur d'un blog, en fait, mon site, il vaut une valeur pour moi monstrueuse parce que il y a 1500 articles, et c'est un boulot Ouais. considérable que s'il fallait que je le vende, il faut que je le vende le prix d'une baraque à Paris. Et en fait, pas rêver. Mais le patrimoine d'un site, en fait, c'est sa liste d'emails. Ok. Donc, il faut capturer des mails, en fait. Et j'ai appris, en fait, je suis en train d'apprendre l'automation marketing. D'accord, ok. Et, et du coup, j'ai des outils qui font que je capte après 10 à 15 mails par jour. Voilà. Ok. Euh, et après, j'ai une liste et puis j'envoie des newsletters, des tunnels de conversion, choses comme ça, pour faire en sorte que les gens achètent. Ah, ok, super. Alors, c'est bien, mais je suis chez Overblog et ça ne convient pas, donc il faut que j'aille sur WordPress. Et là, il faut que je puisse déménager d'Overblog à WordPress. Mais là, je ne trouve personne pour le faire. Donc, si parmi vous, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui maîtrise le sujet et qui veut bien m'aider à, à migrer le blog, pourquoi pas, avec plaisir. Bah, Euh, peut-être Mélinda de l'école qui Ouais, bosse sur stop, dessus. voilà, Hmm. c'est juste une piste parce que Bah, c'est assez compliqué. je vous enverrai son contact si vous voulez. Comme ça, C'est vous. une intervenante. Ah oui. Je crois que je l'ai peut-être rencontrée. Comment c'est, Mélinda? Comment? Euh, Mélinda, j'ai un petit trou. Mélinda, je sais plus Je crois comment que ça s'appelle. Valérie Briançon m'avait mis en contact. Je ne sais pas si Mélinda, mais qui Ouais. intervenait dans Amphi sur J'ai tout ce plus qui est son nom. J'ai marketing. Pardon, Ouais, non, Mélinda. mais c'est pas très grave. Hein. Ouais, je ne vais pas mettre mal à l'aise. Hein, bon, c'est pareil, j'ai le même. Euh, ouais, donc voilà. Donc, Oui. ok. Du coup, maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner des suggestions de vin waouh? Ouais. Alors, je pense que la première chose à faire, déjà, c'est s'écarter des chemins de distribution classiques. Grande surface et Nicolas, vous oubliez. D'accord. Alors, ok, vous allez me dire, ouais, mais chez Nicolas, Grande surface, on peut trouver des grands vins de Bordeaux, des grands crus Mhm, classés, c'est vrai. mhm, Il ne faut pas oublier qu'à Bordeaux, les propriétés sont très importantes, sont très vastes et très, très larges. 100 mhm. hectares, 80 hectares, 60 hectares, parfois même plus. Donc, ils ont du volume. Donc, du coup, ça explique qu'on puisse se trouver en grande surface ou chez Nicolas. Bon, pourquoi pas. Mais l'effet waouh, c'est surprendre. Aller chez les vrais cavistes, je pense que dans la région parisienne, à Paris, il y en a quand même pas mal. Mhm. Il faut trouver le bon filon. Il y a quelques années, j'écrivais pas mal avec le Figaro 20 et j'ai fait une rubrique, notamment, entre autres, sur
sur comment dire, sur les cavistes à suivre. Mhm. Et donc, à Paris, il y a pas mal de cavistes. L'idée, c'est rendez-vous chez un caviste. Il n'y a aucune honte, aucune crainte, aucune peur. Et faites confiance au caviste. Voyez si déjà il s'intéresse à vous, à vos goûts, voilà. Il faut poser des questions. Et n'ayez pas honte de lui dire, bah, écoutez, moi j'ai un budget de 10 ou 12 euros. Voilà, je n'ai pas beaucoup Mhm. d'argent. Voilà, est-ce que je peux trouver un vin sympa et tout? Et après, peut-être que vous dire, j'ai un super vin, bon, il a 13, 14 euros. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre le risque, vous Mhm. goûtez, et puis vous voyez si c'est vraiment si c'est vraiment bon, vous revenez. Mhm. En fait, euh, il faut partir sur des vins élaborés par des vignerons qui vont plus loin que les autres. Et le problème, c'est qu'il n'y en a que 20 à 25% des vignerons qui travaillent comme ça, que ce soit en Bordelais, dans toutes les régions en France. Mhm. Vous allez à Pommard, vous allez à Joachim-Martin, vous allez dans le coteau du Vendômois, vous allez en Muscadet. On peut dire qu'il y a 25% de vignerons qui vont plus loin que les autres. Le problème, c'est que quand on ne connaît pas, on ne sait pas où aller. Donc, je pense qu'il faut, dans un premier temps, faire confiance aux professionnels. Ça peut être les blogueurs, ça peut être également les guides, tout ça, pour commencer. Mais le caviste, il est là au quotidien, quoi. Euh, et en fait, je pense qu'il faut. Voilà, vous me suivez, c'est quand même plus facile pour vous aussi. Mhm. Mais il faut surtout Trefzen apprendre à dit, déguster. pour découvrir, il faut aussi participer à des dégustations. Ouais, ça, c'est une base. Mhm. Faire des cours de dégustation. Après, il faut trouver le bon intervenant. Parce que on n'a pas dégusté ensemble, malheureusement. Mais moi, la méthode qu'on m'a appris il y a 25 ans n'est pas la bonne. Et cette Mhm. méthode-là, 95% des gens, en fait, l'apprennent aussi. En fait, comme je dis souvent, je suis un peu provocateur, mais le vin, ce n'est qu'une affaire de bon sens. À partir Mhm. de là, on est tranquille. Et tout est relié dans le vin. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que quand on Mhm. goûte du vin, quand on apprend aux gens à déguster, on leur apprend à faire ça, à grumer le vin. On Mhm. va être Alors très clair, ça ne qu'il sert. faut mâcher. Ouais, Mhm. voilà, Mhm. c'est ça. Quand vous faites ça, vous grumez le vin, ça sert strictement à rien. Mhm. Allez, vous allez capter 25% du vin tout au plus. Parce qu'il faut bien comprendre que, en fait, qu'est-ce qui donne le goût aux aliments? C'est la salive. Mhm. Donc, s'il n'y a pas de salive, il n'y a pas de goût. Hein. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vous pouvez me faire croire ce que vous voulez, ça ne marche pas. Vous Mhm. prenez un carré de chocolat, vous le croquez, vous le gobez. Bon, à part vous étouffer ou voilà, il ne se passe rien. Mhm. Donc, forcément, pour qu'il y ait du goût, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez laisser fondre, en fait, le chocolat. La viande, vous allez le laisser fondre aussi en mastiquant. C'est la salive par ces mycines à l'intérieur qui vont dissoudre, en fait, le chocolat, les carottes, la viande, et qui, du coup, vont libérer à l'intérieur les molécules qui vont en partie devenir aromatiques et gustatives. Mhm. C'est la salive qui amène le goût. Donc, quand vous prenez un vin et que vous mettez en périphérie de la bouche, que vous ne touchez donc pas, et que vous aspirez de l'air, il ne se passe strictement rien. Vous avez juste les arômes. Mais les arômes, on s'en fout. Mhm. C'est un détail dans le vin. C'est 5% du vin. Le seul problème, c'est que depuis 50 ans, il y a un abruti qui a estimé qu'il fallait faire comme ça, qu'il fallait gommer, parce que c'était un maître de chai, hein, qui disait, oui, on fait comme ça, parce que quand on goûte sur fût, il y a 150 fûts à goûter, on fait comme ça, on a un grain de tanin, ça suffit. Très Mhm. bien. Si ça fait du bruit, ça montre aussi à celui qui ne le fait pas qu'il ne sait pas. Non, mais c'est ça, Mhm. c'est que de Mhm. l'ego. Mhm. Et en revanche, quand vous prenez le vin est un aliment comme un autre, depuis toujours. Et les anciens ont toujours mâché le vin. Mhm. Et à tel point que la mâche, le terme de mâche, est un terme qui est très ancien et qui est déjà écrit depuis 300, 400 ans. On parlait de la mâche du vin. Et Mhm. pour avoir le goût du vin, il faut simplement le mélanger, le vin, avec la salive pendant 7, 8, 9 ou 10 secondes. Et ça Mhm. change absolument tout. La bouche, elle est fermée. Vous respirez par le nez. Et Mhm. forcément, ça explose tout. Et la persistance est vraiment meilleure. Donc, j'invite les gens à bien mâcher le vin parce que c'est la seule méthode qui permet d'aller entrer en contact de la matrice du vin. Et là, la lumière s'allume. Mhm. Et là, à ce moment-là, vous allez voir que waouh, l'effet waouh, vous l'avez forcément au bout d'un moment parce que vous dire, ouais, le vin, je le ressens. Mhm. J'aime pas le vin parce qu'il y a un peu trop de tanin, un peu trop de ci, c'est pas grave. Bah, D'autres des moi, bons je vins, faisais avant ouais, bah, comme je pense, dans l'inconscient collectif aussi, comme vous dites, de siffler le vin, enfin, de ouais, faire oui, oui. ce Ah, geste-là. Après les cours avec vous, j'ai commencé à mâcher le vin. Et dès que j'ai commencé à avoir cette habitude de mâcher le vin, bah, je ressens plus les saveurs, ça reste plus longtemps en bouche. Je capte en fait toutes les saveurs du vin en fait. Bon, même si je c'est, suis pas spécialiste, mais ah non, j'arrive non, à mieux les capter en tout cas. mais c'est génial. En tout cas, ça marche. D'une part, ça marche. C'est-à-dire que si je montre aux gens, et j'ai fait pour longtemps, hein, les cours de grumer le vin, il y a Mhm, une personne sur deux qui n'arrive pas. Donc mhm, déjà, ça cause tout. Euh, quand vous dites le fait de mâcher, c'est hallucinant parce que quand vous grumez le vin, vous n'avez pas mhm, accès au goût et ni au toucher. mhm, C'est bien emmerdant parce que ces deux sens sont les plus importants. mhm, C'est pour ça que depuis 40 ans, 30 ans, vous remarquerez que les dégustations, les notes de dégustation sont très orientées sur le nez.
dans les guides, on voit des fois 2, 3 lignes sur le nez et une ligne sur la bouche. Je peux vous garantir à 100% que celui qui a écrit ça ne sait pas écrire. Et ne sait surtout pas, pardon, pas écrire, ne sait pas goûter le vin. Et effectivement, quand on mâche le vin, une ligne suffit sur le nez, puisqu'on on a le cœur de la bouche, puisqu'on a le toucher, puisqu'on mélange le vin avec sa propre salive, donc on a le toucher. Et quand on voit des notes de dégustation, et quand on voit des grilles de dégustation depuis toujours, il y a le côté texture, le côté onctueux, le côté matière du vin, volume du vin. Mhm. Et du coup, quand vous brumez le vin, tout le monde bloque parce que c'est bizarre, je n'ai pas la texture. Évidemment, vous ne l'avez pas. Vous ne mettez pas le vin dans la bouche, ça ne peut pas marcher. Mhm. Donc, il faut le faire avec la salive. Et du coup, ça change absolument tout. Ce que je dis là, je n'ai rien inventé, puisqu'on mâche le vin depuis 3 000 à 4 000 ans, depuis que le vin existe, hein, même plus que ça, puisque le vin est une nourriture, un aliment comme un autre. Mhm. Et ça, c'est la condition sine qua non qui fait que vous pouvez tout ressentir dans le vin. Et un vin est un livre ouvert, il ne vous mentira jamais. Donc l'effet waouh, c'est de dire, waouh, c'est bon, qu'est-ce qui fait qu'un vin est bon? C'est un vin dont on se souvient. Donc j'ai envie de dire que, par exemple, je vais créer bientôt sur le blog euh, des rubriques un peu plus orientées sur les personnes qui ne connaissent pas trop le vin. Mhm. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de pros qui lisent, c'est très bien le blog. Ouais. Mais ouais, c'est bien, mais non, c'est pas. Non, mais oui, Non. il faut qu'il y ait une ouverture aussi vers les amateurs ou les Ouais, débutants, etc. Parce que vous, comme c'est très niché professionnel aussi, ouais, parce que vous c'est êtes une une niche. référence, en fait, pour aussi pour le domaine euh, de l'œnologie. Donc nous, par exemple, amateurs, petits amateurs, c'est moins facile à appréhender parfois. Parce que j'en ai lu quelques-uns, effectivement, et on apprend forcément des choses, mais comme on n'a pas assez d'expérience dans ça, c'est Non. un peu plus difficile à. C'est vrai, j'ai relu des notes. Là, j'ai fait pour Vincent Gaudry, qui est pour moi celui qui fait les plus beaux vins Mhm. de vigneron. Non, c'est pour le champagne. Denis, le champagne est un vin comme les autres. Donc c'est champagne et vin inclus, bien sûr. Le champagne Euh, aussi, il faut le mâcher. ah ouais, bien sûr, bien sûr. Le champagne est un vin comme les autres, hein. Et Mhm. d'ailleurs, les eaux de vie, hein, les cognacs, armagnacs, tout ça, on mâche le vin. Enfin, on mâche on mâche les cognacs et les armagnacs, Spiritueux. hein. Les whisky Ok. spiritueux, on mâche, hein. Ok. Donc, la question qui était juste avant, c'était, je bifurquais un peu, Mhm. c'était bonne question qui avait été posée. On parlait de quoi juste avant? Sur, Ah, euh, ah, je m'en souviens plus. Ah, je suis parti. Et puis, voilà, ah, par c'est rapport dommage. aux débutants Oui, oui, dans le oui, domaine de oui. l'œnologie. Ouais, ouais. En fait, c'est pour l'index, un des prochains articles, ça va être de créer en fait forme de rubrique où je vais mettre en avant, pour moi en tout cas, les meilleurs, les 10 meilleurs vins à moins de 10 euros, les 10 meilleurs moins à moins de 15, à Ok, moins de 20 de chaque super. région. Mhm. Et ça, c'est hyper important. Après, ce sera les prix peut-être au public, soit chez les cavistes ou plutôt au domaine, mais ça donnera vraiment des pistes. Par exemple, moi, je suis tombé amoureux d'un domaine, et ça fait longtemps que je les suis, qui sont en Loire et qui, du coup, effectivement, s'appelle Patrice Collin, en fait. Il a son Mhm. fils Pierre-François qui l'a rejoint, c'est en Coteau du Vendomois. Coteau du Vendomois, en fait, on est entre Le Mans, enfin au sud de Le Mans, et au nord de Tours, entre ces deux grandes villes. Ok. Et du coup, à Tours, on a le Coteau du Loir et le Janière. Donc le cépage, c'est du Chenin et du Cabernet Sauvignon et du Puy de Nice. C'est des vins absolument sublimes, sur en culture bio, voire aussi en culture biodynamique, sans forcément le revendiquer outre mesure. Il y a marqué sur l'étiquette, c'est labellisé, Mhm. mais ils font un travail de fond fantastique. Et les vins sont pas chers au domaine, c'est peut-être 8 euros, 9 euros. Ok, Euh, pour c'est les bon à pros, c'est savoir. 5,40. Mhm. Ouais, ouais. Et chez les cavistes, on les trouve à 10, 11 euros. Le rosé est atomique. Mhm. Les blancs sont bons, les rouges, même les bulles. Enfin, c'est effectivement un domaine qui, pour moi, fait partie des plus beaux rapports qualité-prix et Ok. prix-plaisir de France. C'est évident. Il y en a quelques autres. Et en fait, il faut vraiment partir sur des appellations pas très connues, en fait. Donc là, on fait appel à votre curiosité, en fait. Soyez curieux, laissez-vous, en fait, emporter par la passion d'un blogueur, d'un spécialiste, d'un sommelier. Enfin, voilà, allez-y, et puis faites-vous plaisir. Faites confiance, et faites-vous confiance aussi. Et je crois que le fait de dire que voilà, le vin, ça se mâche et c'est terminé, on ne peut pas autrement, Mhm. tout le monde peut ressentir le vin dans toutes ses dimensions. Et ça, Mhm. je vous le garantis, promesse. Quand quelqu'un fait une discussion avec moi, il ressent pour la première fois de sa vie le vin à 100%. Et j'ai rien inventé, encore une fois, c'est pas moi Mhm. qui invente la méthode, hein. Après, la difficulté, c'est de mettre des mots dessus. On s'en fiche. Déjà, vous ressentez le vin. Et après, à force de goûter les vins régulièrement, vous serez capable de pouvoir comparer. Tiens, ce vin, tu vois, le mec là, je sais pas, imaginez que vous êtes avec, vous êtes avec votre compagnon ou alors avec Mhm. une target, je sais pas quoi.
Mhm. bah, du coup, effectivement, vous vous dites, bah, ça, il y a des gars qui me draguent un peu, et puis il me met un vin à 30 euros, ils se vendent que le vin coûte 30 euros. Et puis, en fait, bah, vous goûtez, bah oui, tu vois, c'est quand même pas génial, quoi. C'est vrai Mhm. que souvent, si c'est à 30 euros, ben, moi, je préfère le vin de Patrice Collin qui est à 10 euros, et pour moi, il est meilleur. Ouais, dans ce cas-là, il s'est raté. Mais c'est devenir exigeant, c'est ça. Et je crois qu'il n'y a pas besoin d'être professionnel pour devenir exigeant. Vous Mhm. avez le droit d'être exigeant. Il Et, faut avoir les techniques en fait. Il faut avoir les bases et à partir de là, ouais. enfin Oui, des bases de dégustation déjà. ouais, c'est ça. C'est Comme ça. Ouais. par exemple le C'est- pâte. Si je me souviens bien aussi, il y avait qu'il fallait pas tenir le verre par le en Oui, bas. Il fallait le tenir oui, par le calice, oui. c'est ça? Parce que Ouais, sinon ouais. ça chauffe le vin et ça peut altérer son goût. Ouais, ouais, ouais. Il y a ça, mais c'est aussi le côté esthétique, quoi. C'est-à-dire que Mhm. vous arrivez, vous êtes tout bien, la classe, vous crânez un peu. Ça, moi, je connais. Moi, je vais rarement dans les trucs de salon, enfin, dans pour serrer les pains, c'est pas mon truc. Moi, je suis Ouais. assez authentique. Donc, on est entouré aujourd'hui dans un monde qui est baigné par le non-sens, hein. Mhm. Et beaucoup de gens qui sont inauthentiques. Donc, c'est vrai que, bon, moi, ça me fait marrer au bout d'un moment, mais ça peut vite m'énerver un peu. Enfin, Mhm. donc, c'est vrai que l'idée, en fait, c'est de simplement se dire, OK, vous pouvez être super, bien, tout ça. Si il y a beaucoup de gens qui ça racontent, quoi. Mhm. Ouais, moi, je veux le vin, le vin, le vin. Et puis, Mhm. si vous voyez le mec prendre le verre comme ça, euh, entièrement, c'est pas sérieux, quoi. On peut Mhm. pas le prendre ça. Comme souvent, ce mec-là va plutôt prendre le verre, c'est par le pied, comme ça. Ouh, ouais, ça Mhm. va, quoi. Ouais, le seul truc, c'est que, est-ce que vous avez envie de boire du vin avec moi, en fait? C'est ça. Moi, je pense que Mhm. les gens, quand ils me voient, ils disent, ah, mais ce mec-là, il a l'air sympa, il est un Mhm. peu, parfois un peu cash. Mais je dis, Mhm. ouais, moi, je veux boire du vin avec lui. Parce que vous pouvez avoir des mecs qui sont des super connaisseurs, des experts en vin, j'en fais peut-être partie, Mhm. mais j'ai pas envie de boire du vin avec eux, quoi. Oui, mais ouais, je Mhm. vais pas me faire chier à boire avec lui, ça me saoule. Mais j'en connais plein. Et j'ai moi les mecs, vous êtes gentils, vous pouvez vous la raconter ce que vous voulez, vous donnez pas envie aux gens de boire du vin. Donc Mhm. vous pouvez vous la raconter, et c'est très bien si ça vous rassure de vous regarder parler du vin, et c'est très bien. Mais ça parle pas à beaucoup de gens, et finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui auront envie de boire du vin avec eux. Donc Mhm. eux, en fait, ils ratent leur cible. Et leur objectif est raté. Parce que je crois qu'il n'y a rien de plus important aujourd'hui dans le monde du vin, de le rendre accessible et d'avoir des personnes qui donnent envie aux gens de boire du vin. C'est Ouais. ça qui est important. Mhm. On peut être connaisseur, on peut avoir des vraies bonnes connaissances et emporter les gens. Il faut Mhm. savoir parler aux gens. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend pas partout. Donc, Mhm. vous pouvez être meilleur sommelier du monde, et en fait, en public, c'est une crêpe, quoi. Mhm. Devenez pas dire aux gens, quoi. Dire, ça va, quoi. Il faut atterrir, et puis voilà. Et comme vous pouvez être un mauvais sommelier, vous la Mhm. racontez. Vous pouvez être un énorme sommelier fantastique et être un très bon sommelier et une très belle personne qui donne envie aux gens Bien d'en sûr, bien décoller sûr. plein. Mhm. Bah, Je crois que c'est euh, ça l'objectif. alors j'ai une petite question pour par rapport à la dégustation. Est-ce que vous pourriez nous donner le b.a.-ba de la dégustation, c'est-à-dire la température des vins, mâcher, on a compris qu'il fallait mâcher. Oui, Enfin, ok, ok, si vous avez des petites choses comme ça à nous donner ok. pour qu'on Alors, déguste je, parfaitement un vin. ouais, en fait, je vais créer bientôt, quand je pourrai, Mhm. des vidéos en fait sur YouTube qui vont expliquer vraiment les choses en Ah, profondeur, super. Mhm. passer les vrais messages, parce que en fait, il y a plein de choses. La température des vins, évidemment, un vin se sert pas froid, c'est-à-dire que à 6-8 degrés au frigo, c'est trop froid. Donc l'idéal d'un vin, en fait, le vin est naturel en fait. Enfin, le vin n'est pas tout à fait naturel, mais c'est un élément qui est vivant, donc il faut Mhm. le respecter. Il faut le faire dans la bonne température. Les températures de cave, souvent, sont situées l'hiver entre 11 à 14-15 degrés l'été. Mhm. Donc, on peut estimer que c'est la température idéale d'un vin, en fait. Donc, forcément, le vin, idéalement, il doit être pas beaucoup plus frais que ça et pas beaucoup plus chaud. Je suppose. Il faudrait qu'il Ok. soit servi entre 10 et 15-16 degrés. Voilà, généralement. D'accord. Euh, Qu'il soit blanc Champagne, ou blanc, rose? rouge, champagne, Rosé? pareil. Ok. Euh, c'est très bien. Il faut maintenir la température, du coup, dans un seau avec 2-3 glaçons, histoire de maintenir la température. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien quand c'est glacé, quand c'est froid. Après, quand on voit Mhm. les vins qui sont dégueulasses, donc forcément, vous mieux les servir glacés, hein, les vins dégueulasses. En granité avec une paille, pourquoi pas. Non, mais c'est vrai qu'on se rend compte que souvent le vin est meilleur quand il a à la fin du repas. Et il y a une autre erreur fondamentale qui est faite, et ça, euh, ouais, la température, si le vin rouge est riche en alcool, par exemple, si vous le Mhm. servez trop chaud, c'est-à-dire 17, 18, 19 degrés, c'est chaud, on va ressentir que l'alcool. Donc l'alcool va D'accord. remettre Mhm. chaud
désagréable. Donc, il faut à la limite servir le vin rouge qui est très, très puissant d'alcool. On peut le servir à 1 degré de moins, à 15 degrés au départ, pour le maintenir à température, pour pas qu'il devienne chaud. Ok. Autre chose essentielle, et ça, je trouve que c'est une question de bon sens, et j'ai eu la chance, j'ai chez un des très très rares sommeliers, en fait, avoir eu l'occasion de pouvoir servir les vins 24 heures à l'avance. Dans un restaurant qui était en fait à Verbier, un relais château qui était sympa, et en fait, un super restaurant. Et en fait, les clients restaient la semaine entière. Donc, en fait, tous les soirs, ils venaient au resto. Ce qui fait que le premier soir, je prenais la commande des vins, normalement. Et à minuit, on rentre dans la chambre. S'il vous plaît, monsieur, la carte des vins. Poum, poum, voilà, qu'est-ce qu'on boit demain? Et du coup, je prenais la commande, j'ouvrais la bouteille de vin devant lui, on goûtait ensemble. Le vin est un petit peu dur, il est un peu rigide. C'est normal, on va l'ouvrir. Quand on ouvre une bouteille de vin, le vin est toujours compressé. Compressé, il est resté plusieurs années dans sa bouteille, on l'ouvre, boum, premier choc, on le goûte, aïe, il est dur. Pas mal. Passez-moi le bouchon, pas de problème. Je vous mets votre nom sur la bouteille, vous avez la cave qui est ouverte, vous avez une table dédiée. Demain, votre vin est à votre table. Et à chaque fois que les clients regoutaient le vin 24 heures après, c'était waouh. Pour eux, c'est dit, c'est fou. Le vin a tout gagné et il n'a rien perdu. Un vin ne se carafe jamais. Voilà. Il ne se décompte jamais. Voilà. Le seul truc, quand je dis ça, mais pourquoi est-ce que. Le problème, c'est que il faut laisser le temps au vin de s'ouvrir par lui-même. Le problème, c'est qu'au restaurant, on ne peut pas. Parce que le client, il est là, on prend la commande des vins, il prend un vin de Bordeaux qui a 10 ans ou 7 ans, ou même très jeune. Et dans les restaurants de quartier, il n'y a que des vins très très jeunes, donc des vins qui sont absolument pas prêts à la dégustation. On les ouvre, ils sont durs. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, le vin commence à être intéressant à la fin du repas. C'est dommage, il n'y en a plus. Et oui, alors les vins rouges à température ambiante, les vins qui sont salés trop chauds, c'est une catastrophe. Mais un vin, en fait, il faut laisser le temps de s'ouvrir par lui-même. C'est essentiel. Donc, on n'est pas pressé. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les vignerons ne stockent plus trop leur vin. Donc, on a accès qu'à des vins très, très, très jeunes dans les restaurants. Dans les restaurants de quartier, notamment, c'est un peu compliqué. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre à la maison. Comme Denis dit, donc laisser ouvrir 24 heures. Ouais, largement. Vous prenez un fond, même plus que 24 heures si vous pouvez, mais un fond, vous goûtez pour voir comment il n'est pas bouchonné, vous laissez en fait un léger le goulot, au niveau du goulot, du bas du goulot, vous laissez votre vin, voilà, une légère ouverture qui est très légère finalement, et le vin va gentiment prendre possession en fait. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, à la bonne température, dans une cave notamment, et c'est juste génial. C'est juste du bon sens de réagir comme ça, à dire ouais, le vin, éviter le carafé. Alors après, il y a le problème de l'ego, encore une fois, qui est central, le problème de la planète, c'est ça, l'ego. Et en fait, les gens aiment bien avoir une carafe. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait luxueux. Ah ben voilà. Une carafe, elle est belle. Là, vous êtes au restaurant. Combien de fois, moi, en tant que sommelier, combien de fois j'ai vu ça, en tant que sommelier? Le vieux beau de 50 balais, avec une jeune femme de 25 ans, 24 ans. Et là, le vin est très sympa, joli, voilà. Très fin, très élégant. Je vous recommande pas de mettre en carafe. Hein. On a des verres qui sont assez gros, pour qu'ils ne vont pas mettre une aération. Donc, ah non, je veux la carafe. Voilà. Pourquoi, à votre avis, vous voulez la carafe? Pour l'impressionner. Voilà. À la fois cette demoiselle, mais aussi les autres. Les tables à côté. Non, mais c'est juste aberrant. Donc, c'est vrai que dans les grands restaurants, on a souvent affaire à une clientèle. Et donc, je pense que quand on est sommelier, il faut être très, très psychologue. Parfois aussi, il faut savoir s'en amuser. Hein. Ouais, mais c'est ça. Et moi, dans mon travail, effectivement, d'animation de dégustation, je provoque pas mal les gens. Je pique. Et je sais pourquoi je fais cette réflexion-là, à qui je la destine, et je sais qui va réagir et comment. Même avec vous, parfois, je suis un peu provoque, mais je sais parfaitement pourquoi je le fais et comment et qui va réagir et comment. Et c'est génial. Et c'est important de susciter des réactions comme ça, parce que ça marque, en fait. Des fois, il y a des gens qui réagissent mal, mais on prend par la main derrière, et à chaque fois, il dit merci. Parce que ça, voilà, ça. On apprend aussi par la critique comme ça. On apprend toujours quand c'est constructif. Je pense que vous le faites jamais comme ça. Enfin, c'est pour amener non, c'est pas à gratuit. penser ou c'est pas gratuit, quoi. Des fois, j'ai des réactions. Des fois, je sais, il y a 2-3 ans, j'ai une réaction un peu bizarre. Je faisais une dégustation de vin et puis il y avait une personne qui était là, qui m'observait un peu, qui était dans un même domaine que moi, mais je me suis observé et du coup, j'ai surjoué. J'ai une réaction, j'étais très provocateur et après coup, très vite, j'ai réalisé que j'étais con. Voilà. J'ai une réaction de con. Non, mais clairement, et là, j'ai dit non.
Je suis allé la voir après. Et elle a pas remarqué que je lui ai son con, mais je lui ai dit, je suis vraiment désolé. Et je lui ai dit, voilà, j'ai mal réagi. Voilà, elle m'a dit, non, j'ai rien remarqué et tout, mais bon, voilà, tant mieux, mais voilà. Mhm. Et ça, c'est des choses que j'aurais jamais pu comprendre il y a quelques années en arrière. Mhm. Et comme quoi, avec l'âge, on peut plutôt bien évoluer. Euh, Mhm. mais ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que le travail dans lequel on vit et qu'on fait est fabuleux, mais il faut aussi savoir rester à sa place. Il faut Mhm. pas se prendre pour un autre. Dans les restaurants de prestige dans lesquels on travaille, faut pas oublier que le chef de cuisine, tout comme le sommelier, est identifié au restaurant pour qui il travaille. Bien sûr, ouais. Et quand il est dans l'identification, ce n'est que de l'ego. Et Mhm. ça, l'ego, c'est une prison. Et c'est la limite, souvent, des personnes qui travaillent dans ces restaurants-là, c'est être capable quand même de ne pas être identifié à ça. C'est pas facile. Et c'est vrai que c'est un peu des pièges dans lesquels on peut vite tomber, dans Mhm. lesquels je suis sans doute aussi tombé, hein. Mais il faut en avoir conscience, c'est quelque chose qui est Mhm. important. Bien sûr. Et donc de dire, ouais, on est dans des beaux endroits avec des belles personnes, Mhm. mais il Bah, faut, vous parliez aussi des verres, ouais. les grands verres, par exemple, pour permettre l'aération. Du coup, vous préconisez d'avoir des grands verres pour déguster le vin aussi? En fait, Ou... c'est pas, c'est pas une question de taille. Non, mais c'est vrai, c'est comme pour tout, c'est pas une question de taille. Euh, non, mais c'est vrai, c'est que la voiture la plus grosse, la moto la plus grosse. Non, non, en fait, parce qu'on voit des fois des gros verres, Ouais. c'est bien. Mais ça, c'est pareil, c'est que de l'ego. C'est Mhm. celui qui a les plus grands verres qui est meilleur. Mhm. Et en fait, ouais, le vin blanc aussi, Denis, on peut l'ouvrir à 24 heures à l'avance. Et en fait, il y a des gros verres, mais il faut que le verre hein, soit assez fin, D'accord. surtout assez fin, et qu'on ait une ouverture qui ne soit pas trop marquée, trop ouverte, parce que le risque, Mhm. c'est du coup le verre devient une carafe. Alors si en plus vous carafez votre vin, qu'après vous le mettez effectivement dans des verres comme ça devient un peu beaucoup. Mhm. Euh, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte, mais dans une carafe, quand vous mettez votre vin dans la carafe, vous avez le vin qui va glisser tout le long du paroi du verre pendant 3 secondes, il prend l'air, l'oxygène, Mhm. c'est déjà beaucoup pour lui, il vient de se réveiller à peine, hein, donc il n'est pas, c'est une vraie violence pour lui. Mhm. Après, vous allez le remettre dans le verre, donc vous allez rebelote, il fait le même parcours avec Mhm. l'oxygène, et après il se retrouve dans les verres, qui sont Mhm. aussi grands. Donc, Et et après, bien on les sûr, fait tourner. voilà, et alors là, le vin est un peu désossé. Mhm. Et en fait, l'idée, c'est laisser le temps au temps. Dans un monde aujourd'hui où on veut tout de suite et de plus en plus vite, Mhm. et la crise qu'on est en train de vivre est très symptomatique de ça Mhm. aussi, il faut en avoir conscience. Et je trouve que, alors le verre Inao, c'est bien, mais bon, c'est un peu petit. Après, les beaux verres, ça coûte assez cher. Il faut trouver des verres En qui sont destinés cristal? en fait. Ouais, alors le verre, quand on dit verre cristal, ça fait penser au verre de la grande tente. Ah non, non, Oui. moi je pense au verre de cristal, mais très fin. Comme le cristal Ouais. aussi, c'est fin Alors, quand il y c'est a, travaillé comme ça. je, alors, je pense qu'il faut aller dans des magasins spécialisés. Ok. Euh, Bah les cavistes, ils alors, en vendent ou pas? ouais, ils en vendent parfois. Mhm. Il y a la marque Spiglo. Alors, j'aime bien leur forme. Après, Spiglo? moi c'est Spiglo. Alors, je peux vous le marquer. Je regarde. Ouais. Je vais marquer une liste de. Alors, il y a chef et sommelier qui sont assez. C'est pas trop mal. Ils sont pas trop chers en plus. Ok. Ils ont plutôt des jolis verres. Chef et sommelier, par exemple. Vous avez aussi Spiglo. Spiglo. J'aime bien leur forme, leur style. Après, c'est pas pour moi les plus efficaces. Moi, ce que j'ai, en tout cas, c'est Emmanuel, personnel. juste, il y a Ouais. M. Dieg qui demande pour le blanc, vous remettez le bouchon puis de nouveau à la cave pendant 24 Non, heures? non, non. Euh, on, on va, le bouchon, on l'enlève, il n'y a pas besoin. C'est laisser le vin respirer, je pense qu'il est. Mhm. Euh, j'ai écrit des articles sur le blog à ce sujet-là et des magazines, hein, les magazines vraiment spécialement dédiés à l'aération du vin, aux accords mets des vins, au vin et fromage, tout ça. Mhm. Donc, si vous allez plus loin, c'est quand même bien de lire tout ça et ça paraît très clair. Ok. Euh, c'est pas les expériences. Je crée des auto-interviews. Je fais des interviews, quoi. Le mec, il est pas trop barré. Et en fait, je me pose des questions à moi-même, mais en fait, c'est des questions que je pense que Tout un le monde se débutant, pose, oui. voilà, aimerait me poser. Donc, en fait, c'est hyper Mhm. intéressant parce que c'est assez long et je pense que ça peut vraiment aider. Il faut juste prendre conscience que le vin est vivant et il faut pas le brutaliser. Mhm. Surtout pas. Et une carafe, une aération brutale, c'est pas efficace. Mhm. Et faisons confiance au vin et prenons le temps. Vous savez, quand je vois des gens qui, le dimanche à midi, se précipitent chez Nicolas aux grandes surfaces pour acheter du vin, qui vont boire à 13 heures avec la belle-mère, je me dis quand même qu'il y a un problème quelque part.
Non, mais c'est que du non-sens. Mm. Parce que Bah, je pense que Madame, Nicolas s'est rentré dans les habitudes de tout le monde d'aller chez lui. Parce que les alors, cavistes, on a un bien peu sûr, plus de restrictions, on a un peu plus peur. C'est comme pour aller dans voilà, des boutiques de luxe. Bah, bien sûr. on est plus timide. On est plus timide Alors, pour faire ça. ma, ma réflexion, dire que c'est un non-sens, c'est pas le fait d'aller chez Nicolas ou en surface, hein. Mhm, Le non-sens, c'est de s'y prendre une heure avant pour chercher une bouteille de vin pour la mhm. boire. Euh, c'est ça le non-sens. Quand il est chez Nicolas ou autre, c'est pas grave. Ah oui, Effectivement, oui, Nicolas comme il il est implanté faut. partout. Mhm, Au début, on va là-bas, mais dès l'instant où vous commencez à vous y connaître, de toute façon, vous partirez. Parce que mhm, c'est pas pour rien qu'il n'y a aucun professionnel, aucun sommelier, aucun passionné de vin initié qui va dans ces circuits de distribution. mhm, Euh, le problème n'est pas là. Le non-sens, c'est le fait de se dire, je vais me précipiter à midi, je prends une bouteille de vin, acheter une bouteille de vin pour 13 heures, c'est pas possible. Parce que madame ou monsieur, bah, le repas, vous l'avez préparé 3 jours ou 4 jours à l'avance dans la tête, au mhm, minimum. Vous mhm, l'avez préparé. Vous avez acheté les légumes ou les fruits à manger, vous l'avez fait peut-être 2, 3 jours à l'avance. mhm, Et le vin, allez, on s'en occupe qu'une heure avant. Ça n'a pas de sens. mhm, C'est au contraire, c'est quand voilà, vous vous occupez du repas, bah, occupez-vous aussi du vin quoi, en même temps. Trois, quatre mhm. jours à l'avance, quel vin je vais Mais, mettre, etc. mais par exemple, si on est invité et qu'on ramène une bouteille de vin et qu'on se dit, parce que ça arrive, hein, et on Bah dit, oui, ah bah on va ouvrir cette bouteille-là qu'on a achetée. Enfin, que bah par oui, exemple, moi, je viens chez vous, je vous offre une bouteille, on va la déguster ensemble. Et ben là, bah on pourra pas la déguster ensemble, si. vu qu'il faut qu'on la laisse 24 heures pour qu'on ait Alors, vraiment le goût, bah qu'on oui. soit. Alors, c'est la même chose. Vous savez que vous allez venir chez moi. Mm. Vous voulez dire, bon, il ne faut pas que je sois trop ridicule. Bon, je crois comprendre que je ne vais pas aller chez Nicolas en main, je vais aller chez un caviste. Je vais Mhm, mettre 15-20 euros, voilà, c'est très bien. mhm, Et puis, en fait, bah, pour que le vin soit bien, et qu'en plus, vous voulez être assuré de goûter le vin que vous avez choisi, bah, ouvrez la bouteille la veille, vous remettez juste le bouchon au moment de partir, et mhm, terminé, quoi. Voilà, écoutez, Emmanuel, je sais, ça ne peut-être pas d'arriver avec une bouteille ouverte, mais je l'ai préparée pour qu'elle soit bonne, pour qu'on la déguste ensemble. Voilà. mhm. Et ça, moi, quand je suis chez des amis ou chez des gens, dorénavant, ça m'arrivait combien de fois d'amener une bouteille de vin sympa d'un bon vigneron. Vraiment, ça me saoule de voir que les mecs, ils la gardent pour eux, ils la boivent entre potes 2, 3 semaines après, et Mhm, que leurs vins ne sont pas très bons. mhm, Donc, en fait, moi, je prends toujours du vin, et je l'amène, en fait, il est déjà débouché, le vin s'aéré pendant 24 heures, et il est prêt à dégustation. mhm, Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que n'hésitez pas à le faire. Autorisez-vous, en fait, à faire les choses dans le bon ordre. Et vous expliquez, ouais, peut-être que ça se fait pas, mais le vin, il a besoin d'aération, d'être, voilà. Et là, il est vraiment bien et j'ai vraiment eu envie qu'on le goûte ensemble dans les meilleures dispositions. mhm, C'est pour ça que j'ai envie de le faire. Et croyez-moi, mhm. personne ne vous dira, oh, ça se fait pas, on s'en fout, quoi. Mhm. Il C'est y a pas un problème. une question drôle de MDI qui dit pour les quarts de finale de la Ligue des Ouais. Champions, tu ouvres quoi, bière, Alors, vin ou. euh, alors là, on est en quart, ça c'est top, c'est génial. Si ça se joue en août, moi, le problème, c'est qu'en fait, pendant un mois et demi, pendant le confinement, j'ai pas bu de vin. J'ai Mhm, 700 bouteilles de vin chez moi, 37 mètres carrés. Tout seul, je vois pas l'intérêt de boire du vin. mhm. Donc, c'est vrai que dans un match comme ça, avec grosse pression, c'est assez rare que je boive du vin, en fait, parce que je veux profiter du match et je me mets la pression tout seul. Je suis vraiment à fond dedans. Je suis pas du genre Vous à êtes pour gueuler, qui? pour PSG, évidemment. Ah. Et, vous savez, mon premier match au Parc des Princes, c'était sur la pelouse du Parc des Princes en 1984 pour France-Yougoslavie. Ok. Et après, j'ai vu tous les matchs du PSG, du Matra Racing, rugby France, PSG, Matra Racing, toutes les semaines. Parce que mon père, en fait, était anesthésiste et il y a entre autres, il était aussi docteur au Parc des Princes. Donc, du coup, moi, j'allais Mhm. avec lui sur la pelouse du Parc des Princes, dans les vestiaires avec les joueurs du Ok. Proton, à l'infirmerie. Et après, j'ai Trop passé cool. mon brevet sur l'alcoolisme pour, voilà, donc j'ai vécu les grands moments pendant plus de 10 ans, en fait. J'en ai vu 400 matchs, je crois, un truc comme ça. Waouh. J'étais ouais, 300-400, donc le PSG, ouais, c'est viscéral. Mhm, Et, euh, et en plus, j'étais aussi au stade Jean-Bouin à l'époque, quand mhm, le stade français n'était pas le stade français, c'est le CASG, mhm. qui était en troisième division et deuxième division du championnat de France. Ils gagnaient tous leurs matchs 90-0. C'est un truc de fou. C'est assez marrant. Donc là, je bois pas parce que j'apprécierais pas le vin, parce qu'il y a un match et je suis concentré Donc dedans. plutôt bière, Un match. quoi. Même pas. Non, non, Même je bois pas? rien, moi. Ah, rien? Non, non, non. Ah, Ah ok. non, non, moi je suis concentré. Il faut que moi je suis tout seul. Voilà, faut pas faire de moi. Voilà, je vis mon truc
Et ouais, c'est bizarre, mais ouais, moi c'est comme ça je vis. Et dès midi, il est midi, je suis dans ma bulle, je lis l'équipe, je lis tout, je me mets la pression. Là, là, les quarts de finale, et puis si on gagne la Ligue des Champions, c'est bon quoi, je peux mourir. Non mais c'est la coupe de football, on a vécu, on a gagné, c'est extraordinaire. Ouais. Euh, L'Euro, mais le PSG qui gagne la Ligue des Champions, c'est on Waouh. enterre, ouais, et on enterre Marseille quoi. C'est ça aussi. C'est pas Bah pour tous là, nos amis marseillais s'il y en a qui supportent l'OM. ouais, ouais, Droit avec au leur but, misérable. l'OM. Ouais, ouais. Ouais, mais avec leur misérable Ligue des Champions de 93, qui était facile à gagner à l'époque, il n'y avait personne. Donc voilà, aujourd'hui, gagner la Ligue des Champions, c'est quand même autre niveau. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, donc, je sais que les bières, non, 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 non. Mais un bon vin, c'est génial, mais Mm. dans ces conditions-là, j'apprécierais pas. Ok. Bah, pour finir, bah, est-ce que vous pourriez nous donner des petits vins, enfin des vins à accorder avec Ouais. nos mets, avec par exemple un vin qui, Des beaux accords. voilà, accord mes Bah, vins. je pourrais vous dire, ok, et une viande, mais non, vous êtes étudiant, vous êtes jeune, fin la bouche, un peu chiant. Fromage, d'accord? Alors, allez chez un fromager ou Mhm. même en grande surface, c'est important. Chaours, D'accord. chaours, un fromage de vache. On retrouve pas mal en grande surface, il n'y a pas de problème, vous trouvez assez facilement du chaours Mhm. avec un chablis. C'est un D'accord. accord monumental. Mhm. Vous avez le crottin de Chavignol. D'accord. Crottin de Chavignol avec un Sancerre blanc. Mhm. Mmh. Un comté avec un vin blanc du Jura. Ça peut être un vin jaune, hein, mais un vin blanc du Jura, c'est magnifique. Mhm. Un reblochon de Savoie avec une roussette de Savoie. Un vin blanc de Savoie. Mhm. Vous prenez un Sainte-Maure de Touraine avec un Chinon blanc ou avec un Sauvignon blanc de Touraine. En fait, Mhm. vous prenez toujours le fromage avec le vin blanc de la région de production du fromage. Ouais. Là encore, c'est bon sens. Le pâturage qui va botter l'herbe qui pousse sur la même terre que la vigne qui se trouve à 10 mètres, 100 mètres, 1 km, 10 km. On n'a rien inventé. Mhm. Un Munster, fromage d'Alsace avec un Gewürztraminer d'Alsace, c'est juste atomique. Mhm. Vous voyez comme quoi, on a rien inventé en fait. Mhm. Et C'est par juste exemple, génial. avec des desserts, avec du chocolat, des fondants, des. Alors, il faut du sucre, chocolat avec un vieux Porto, c'est génial. Ou alors après un Maury ou un Banyuls, où il y a aussi des Rivesaltes ambrés, c'est des vins sucrés qu'on trouve dans le sud de Mhm. la France qui sont très très bons. Avec un gâteau au chocolat, c'est génial. Mhm. Après, on n'y pense pas, mais avec un dessert classique, tarte aux pommes, choses comme ça, la clairette de Die. La clairette de Die, c'est un petit vin effervescent et les bulles sont assez fines, Mhm. qu'on trouve dans la vallée du Rhône d'ailleurs. Mhm. Et c'est pas de muscat, donc c'est très marqué euh, sur le côté croquant. C'est 5 à 6 degrés d'alcool seulement, une bulle qui est fine avec un petit peu de sucre. Donc c'est sucré, Mhm. avec une bulle fine, c'est croquant et c'est vraiment très désaltérant comme vin. C'est tellement bon. Et sur une salade de fruits en été, c'est génial parce que Ok, c'est désaltérant, quoi. C'est pas lourd en sympa, sucre et c'est bon. Vin rouge sympa. avec le fromage, est-ce que c'est une hérésie? Oui, c'est une hérésie, bien sûr. Euh, Ben oui, le problème du vin rouge, c'est le tanin. Le tanin, ça râpe, C'est hein, sec. c'est râpeux, Ouais, et c'est ça va acide et. ouais, se durcir en contact de la croûte camère, du gras, et des ferments lactiques ou la caséine protéine de lait, qui du coup vont rendre le vin rouge complètement abrasif. Donc là, il n'y a rien à espérer avec le vin rouge. Mhm. Ça va pour C'est vous? c'est de la Clairette de Die. Voilà. Ouais, Dany c'est a répondu. Denis demandait, j'ai pas entendu le nom, mais c'était de la Clairette de Die. Claret de Die, ouais, avec D-I-E à la fin. C'est ça. Bon ben, super. Merci Bon, c'est beaucoup, cool. Ouais, ouais. Emmanuel. C'était super. Merci d'avoir accepté notre live, notre invitation. On a appris Bah, plein de merci, choses. avec plaisir. Et Oui, oui, bah, j'espère que vous avec grand avez plaisir à appris moi. plein de choses aussi dans le chat, les viewers qui nous regardent. Merci d'avoir Ouais. participé également aux questions. Et voilà. Merci Bah, Emmanuel. merci beaucoup. Très belle Bah, soirée. ouais. Et Mais merci à à la vous aussi, prochaine fois. et puis à bientôt. Merci pour tous vos Bon conseils. week-end. Vous aussi. Merci, merci. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir Emmanuel. Bye bye. Merci, merci.